Pour toi, aujourd'hui, une jeune compagnie donc, qui n'a pas encore la reconnaissance et les moyens de réunir des coproducteurs et d'être financée ou aidée par l'institution, a-t-elle encore aujourd'hui un véritable intérêt à faire le festival off? Et si oui, lequel ou lesquels? Je pense qu'il y a un intérêt. Et moi qui suis d'un tempérament plutôt radical, je pense qu'il faudrait tout arrêter pour tout recommencer. Il faut tout revoir. Parce que je pense que là, sur ce qui est là, on ne peut rien bâtir. On ne pourra... C'est la photo de la société dans laquelle on est aujourd'hui. On dit contre la mondialisation, on ne peut rien, contre la marchandisation, on ne peut rien. On ne peut rien pour rien. Donc là, tout à coup, on s'est dit, à Avignon, il faudrait qu'il y ait le festival off et le courage d'avoir des lignes artistiques, que ceux qui se disent les directeurs ou les inspirateurs du festival off prennent des directives qui seraient d'une définition, d'un propos, d'un projet artistique, qui ferait que le festival off redeviendrait pour les compagnies un terrain d'expérience et de travail et de connaissance et de reconnaissance. Et là, ça deviendrait... Là, il y aurait un intérêt. Mais à part par le fait d'institutionnaliser le festival off... C'est pas l'institutionnaliser, c'est puisqu'il s'est lui-même fédéré, il y avait 2 associations, maintenant je crois qu'il n'y en a plus qu'une, qui dirigent ça. Puisqu'il y a une direction, puisqu'il y a tout ça, alors faisons une chose cohérente, c'est-à-dire disons que par exemple, je ne sais pas, tout ce qui est du café-théâtre, alors il faut peut-être faire une autre catégorie. On peut pas exclure, on peut pas empêcher des gens de s'agglomérer à une manifestation parce que... mais pourquoi? Parce que ça fait du commerce et que finalement, ça aussi marche très fort. Mais c'est pas du tout le même public. C'est pas le public du festival, ni officiel, ni off. C'est encore un autre type de public qui vient, qui vient voir en vrai ce qu'il voit à la télé. C'est un peu étrange. Et c'est tout ça regroupé dans le off. Donc du coup, on n'y retrouve plus rien. Et je sais pas, il y aurait d'abord une moralisation, vraiment une régulation. C'est-à-dire, et quand je dis une régulation, c'est dans le sens étymologique, c'est-à-dire poser des règles. C'est-à-dire que les gens qui mettent à disposition des espaces de représentation pour les compagnies, eux-mêmes participent au festival, participent à ce mouvement de recherche et de création, donc mettent à disposition des espaces, mais dans des prix raisonnables, dans des prix que les compagnies sont en capacité de payer sans se mettre en faillite, sans se mettre en danger, sans être obligées de ne pas manger. Parce que sinon c'est dégueulasse, c'est l'exploitation sans fin de la misère. Alors on dit oui, il faut lutter contre les marchands de sommeil, contre les mecs qui font faire du travail au noir, qui font faire par des Turcs ou des Chinois 20 000 pantalons par jour. Et en fait, Avignon Off, c'est devenu ça. C'est-à-dire que dans un lieu, tu as 15 spectacles qui se suivent comme ça, une espèce de chose. Il faut être extrêmement productif, faut pas laisser d'espace, tu peux plus tourner un projecteur, tout ça est cul à cul, tu peux... Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit une énorme agitation. Et évidemment, alors, comment dire, l'autre partie le derrière de la médaille, c'est que, bien sûr, il y a à l'intérieur de ça des spectacles qui sont vus et qui, suite à Avignon, tournent. Beaucoup. Parce que, évidemment, et c'est surtout, d'ailleurs, des petites formes,
qui tournent, parce que beaucoup de structures n'ont pas forcément fini leur programmation, ou ont des espaces, ou veulent compléter des choses, ou découvrent tout à coup quelque chose qui est formidable, parce que c'est vrai qu'il y a des spectacles magnifiques qui se passent, et qui sont noyés là-dedans. Et donc ça aussi, évidemment, cette loterie, cette possibilité incite à ce que ça continue. Donc c'est ça qui est très compliqué à remettre en place et à réguler. Parce que si on dit non, les gens vont dire mais pourquoi nous on n'aurait pas le droit de, parce qu'on est aussi légitime que... Et évidemment, tout le monde est légitime et personne ne l'est, donc c'est toujours la même chose. Mais voilà, moi je pense que c'est... Comment dire, finalement, tout le monde est dans une espèce de statu quo, parce que tout le monde pense la même chose. Hein. C'est pas ce que je dis est pas, j'ai pas inventé le vélo. Hein. Je pense que c'est partagé par beaucoup de mes collègues, même j'en suis sûr. Alors quelquefois on le dit, quelquefois on le dit pas parce que ça la fout mal, parce que c'est pas correct, parce qu'on a l'impression que tout à coup on pointe du doigt une chose contre laquelle on ne peut rien, mais moi je trouve ça, au bout du compte, dans la façon dont ça se passe, dans l'exploitation des compagnies et des personnes, c'est pas moral, c'est pas bien. C'est tout ce contre quoi je me bats à longueur d'année. Et tout ce contre quoi la plupart des gens avec qui je travaille se battent. Et pourtant, là, on fait comme si pendant ce mois-là, tout ça n'existait pas. Et voilà, on voit des compagnies qui s'arrêtent au bout d'une semaine, 2 semaines, parce qu'il n'y a personne, parce que c'est d'une telle difficulté. Il y a 800 et quelques spectacles par jour. Plus de 1000 l'année dernière. Donc tout le monde te donne son tract, tu ne peux pas manger tranquille sans avoir une pile de tracts de gens qui viennent te dire des bouts de trucs improbables, des machins. Ce qui fait que ça crée à la fois quelque chose de pittoresque et en même temps t'es agacé, parce que c'est vrai qu'aussi Avignon est un lieu de rencontre où les gens, évidemment qu'on vient on vient aussi faire affaire, alors c'est un lieu, c'est ça, c'est un lieu à la fois artistique et commercial, mais ça ne peut, ça a du mal à se marier. Et puis ces gens qui s'en vont, on ne les rembourse pas, évidemment, de leurs frais de salle, etc. Donc voilà, alors c'est étrange aussi de voir que tout à coup des gens un peu célèbres, un peu connus, retournent dans le festival off, mais en même temps ils y retournent. Alors c'est marrant d'ailleurs, ils y retournent dans des conditions qui paradoxalement sont assez confortables. Ils sont logés dans des très bons hôtels, ils sont payés, défrayés, et ils jouent dans des lieux, que ce soit le théâtre des Halles, ou le théâtre du Chêne Noir, ou le théâtre du Chien qui fume, etc. Voilà, ils arrivent, eux ils ne tractent pas, ils ne démontent pas le décor, voilà, eux sont dans une espèce de normalité à l'intérieur d'une chose qui est dans un mouvement qui est autre. C'est assez curieux comment... Voilà, donc on arrive à des choses complètement hybrides. Et tout à coup, évidemment, les gens sont ravis d'aller voir dans le off tel ou tel acteur un peu connu.